Oh là là. C'est fou. Oh là là. Est-ce que les pickles, C'est le meilleur jambon que t'as jamais mangé de ta vie. c'est pas vrai? Ah ouais. Ah, je te jure que c'est incroyable. C'est incroyable. Le bouillon est incroyable. Il y a un jeu de texture incroyable. Oh, la dinguerie. Je pense que ce resto, ça peut être le top 1 des restos qu'on ait fait là. Cucina Hermanos Torres. Et à l'intérieur, montre-nous ça. C'est pas une blague. Hein. On va bien manger. Donc on se retrouve pour un week-end gastronomique. On va faire une petite destination. Malo, elle sait pas où on va. Là, on prend l'autoroute, donc si on va à droite, on va sur la Côte d'Azur. Si on va à gauche, on va en Espagne. Mais je sais pas combien d'heures on a de route. Il peut pas me dire. Carcassonne, Toulouse, Perpignan, Barcelone ou Béziers, Montpellier, Lyon. Et donc l'Espagne. Il va faire une feinte. Hein? C'est sûr, il va faire une feinte. Ouais. Attends. Ah mais non, c'est l'Espagne. Ah mais oui, là-bas c'était le sud-est et là, alors là, j'en sais pas du tout où on va. On découvre ça dans je sais pas combien de temps non plus. Donc là, on a fait une petite halte pour charger la voiture. Donc là, je vais mettre l'adresse et on va voir où on va. Tu regardes pas? Ah bon? Tu regardes là-bas. Et je vais regarder après. Ben oui, après, tiens. Ah ouais. Là, Là, je vais savoir où on va. oui. Là, Et est-ce que le nom je vais connaître? Oui, je pense. Tu fermes les yeux. D'accord. Ça me stresse. Vas-y, à 3. 1, 2, 3. Ah, je le savais. Quoi? Sur la route, je m'en doutais trop. Ah bon? Donc on va à Barcelone. Oui. Ah, je suis trop contente. C'est l'hôtel qu'on a déjà fait. Ben oui. Sur la route, quand j'ai vu marqué Barcelone, je me suis dit si on va à Barcelone, c'est sûr il a réservé le M Barcelone. Ah bon? Ah, je suis trop contente. Week-end à Barcelone. Oui. Ah, trop bien. Merci ma vie. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est pas une blague. Allez, on y va. On y va? Oui. Ah, je suis trop contente d'aller à Barcelone. Et donc là, ce soir, on va aller à Cucina Hermanos Torres. C'est le seul 3 étoiles de Barcelone qui a l'étoile verte. On est à Barcelone. Donc là, on va aller se garer. En plus, on connaît déjà l'hôtel. On était venus avec des copains. Et l'hôtel est trop chouette, donc je suis trop contente d'y retourner. Et il fait beau. T'as vu qu'il pleuvait demain? Pas pour demain, en tout cas. Ouais. Bon, je le laisse se concentrer parce que conduire à Barcelone... Je déteste ça. Il déteste. Il est stressé là, il fait des gouttes un peu. Qu'est-ce qu'on adore avec cet hôtel? C'est qu'il y a vraiment le parking. Un grand parking à côté. On prend l'ascenseur et on est dans la cour de l'hôtel directement. Et l'hôtel, il est à côté du... Façon d'immersion. Voilà. Et c'est la rue qu'on préfère à Barcelone. Il est long, hein? On attend de mourir des fois. Ah, je suis pas trop forte? Eh oui. Et donc l'hôtel est là. Et on arrive dans la petite cour. C'est parti pour un week-end gastronomique encore, hein? On va bien manger. On va prendre des churrascons chocolatés avant le resto? Non? Oh, non, je sais. Une petite cerveza con pan con tomate et jamón ibérico. Non? Mais c'est le goûter. A few moments later. Petite sangria et pain con tomate avant d'aller au resto. Tu t'attaques déjà? Et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour moi. Oh, ça a l'air plus grand que l'année dernière, non? Waouh! Il est immense le lit. J'avais adoré. Ah, tu te souviens l'année dernière en plus, le soir, ils viennent nous mettre les chaussons et des chocolats. Vraiment, dès qu'on nous apporte de la bouffe. Hein. Franchement, c'est trop beau. Les matériaux, ils sont hyper quali. On est arrivé au resto. Cucina Hermanos Torres. Très original là de Ouais. Bon bah go hein. Allez. On va se régaler. C'est joli hein. Ouais.
Franchement, quand on rentre, c'est impressionnant. Non? Je sais pas, Ouais. on est trop fort dans ce restaurant. Franchement, en fait, il y a la cuisine en plein milieu, c'est assez original. Avec les petites guitounes. Et il y a même le chef Torres qui est venu nous serrer la main. Bah oui. Oh, il faut détacher le truc. Vas-y, fais-le. Ah, c'est joli, hein. Ouais. Franchement, le lieu, pour le moment, est incroyable. C'est trop bien. Ouais. Au milieu de nulle part, là, trop beau. Trop beau. J'ai trop hâte. Bah, en fait, c'est un menu unique Ouais. et ça a l'air d'être une dinguerie, hein. Je sais pas, ouais. Quand on rentre dans les restos, on sent si ça va être fou ou pas, ou si ça va être banal. Maintenant, je sais pas, on a ce truc un peu, et là, on pense que ça va être une expérience incroyable. Même les assiettes, les verres et tout. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, tous les serveurs, ils ont des baskets rouges. Et sur le talon, il y a 3 étoiles guide Michelin. C'est trop rigolo. Ah, je sais pas, vous avez vu là? Tous les serveurs. Je pense qu'on va passer un trop bon moment là. Ouais, je pense aussi. Un petit mocktail à base de tomates, Sriracha, il a dit, hein. ouais, sriracha, etc. Et puis après, une petite chips. Avec, ouais. Tiens, ça va être compliqué. Avec du pain, Black pepper, du poivre, ouais, du poivre, un truc du épicé. bacon, du Et en bacon. tout cas, il faut goûter les deux. Et il a dit que ça allait être excellent. Trop bon. Là, tu tapes une gorgée et après tu croques. Je pense que le cocktail, ça doit adoucir un petit peu le. Ça pique ou pas? Non. C'est bon? Super bon. Ah ouais? C'est où mamie? Complètement. Ah, on va goûter Vas-y, ça. goûte. T'as l'acidité de la tomate et d'un coup le gras, le sucré, c'est délicieux. Là, je vous montre le chef Torres, mais il est juste caché derrière le serveur avec sa petite salopette. Hop, qui s'en va. Donc c'est un des 2 frères jumeaux, du coup, qui est responsable du restaurant, parce que le restaurant il s'appelle Cocina Hermanos Torres, qui est en fait le resto de 2 frères jumeaux, les frères Torres. Donc voilà. Et tout à l'heure, il est venu nous serrer la main, on ne savait même pas que c'était lui. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Bonjour, vous êtes qui? Vous faites quoi? One bite, hein. Vas-y. C'est ouf. Ah ouais? Genre rien que ça, cette petite bouchée là comme ça, c'est ouf. Alors, donne-moi la caméra. Attends. Par contre, c'est épicé, Ça pique beaucoup. mais je te jure, c'est incroyable. Genre je vais m'arracher la tête. Vas-y, goûte-le en une bouchée, je te jure, c'est tellement perturbant. T'as vu? C'est pas incroyable? Bon, par contre, ça pique un peu. Hein. Et c'est à la tomate, c'est liquide, c'est T'as épicé. une quoi qu'on dirait du chocolat blanc? Exactement. C'est ça? Et je sais pas ce que c'est, T'as une pomme mais de chocolat blanc? c'est Hyper ouf. fine. Là, on va goûter ça, là. Ça, c'est le thon. Trop bon, ça. Hein. Et ensuite, la déclinaison de... C'est trop bon ça. Qu'est-ce qu'il a dit que c'était ça? Le jambon? Jambon. ibérique? Avec les pickles. En fait, c'est une chips transparente hein, avec juste une fine couche. C'est magnifique. Ah ouais. De jambon et des pickles sur le dessus. Ça a l'air incroyable ça. Oh là là. C'est fou. Oh là là. Mais est-ce que les pickles c'est des concombres? Des Non. cornichons? Non? C'est le meilleur jambon que t'as jamais mangé de ta vie. C'est pas vrai. Ah ouais. Oh là là. C'est vrai? Ah ouais. Manger tout d'un C'est coup? ah ouais. C'est la revisite du jambon ibérique. On dirait du beurre. C'était sans mots hein. C'était incroyable ça. Ça c'était fou. C'est la revisite du pain de tomate. Ouais mais sans tomate. Mais si, t'as le goût de la tomate, hein, avec de l'huile d'olive. T'as le goût du jambon, de l'huile d'olive, de la tomate et t'as le croustillant de la chips. C'est fou. C'était incroyable ça. Alors là c'est la première entrée et c'est l'entrée apparemment la plus iconique du resto. Il a dit que malgré tous les changements de carte, cette entrée est toujours à la carte. Ah mais j'ai rien compris, heureusement que t'as fait Si. la traduction. Donc, il a dit que cette entrée c'est l'entrée qui a valu ses 3 étoiles et c'est voilà, ouais. elle est toujours à la carte. Le Alors. bouillon là est délicieux. Et C'est donc c'est très- du caviar et je sais pas si c'est le crabe ou le poulet. Vas-y goûte un peu le blanc là pour voir. Je vous montre de plus près. Donc, ça c'est du caviar avec un bouillon. Voilà, prenez une bouchée avec tout là. Ça ressemble pas à du poulet quand même. C'est pas du crabe. Je pense que ce resto, ça peut être le top 1 des restos qu'on ait fait là. Vraiment goûte. Pose la caméra goûte. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable ou pas? Ah ouais. Ouais. Ah je te jure que c'est incroyable. Est-ce que ce resto il peut dépasser Junksik? Ça me ferait mal au cœur. Je vais tout faire pour que non, mais peut-être. Dès qu'on est rentré dans le resto, on a senti, fait ouais, on a fait waouh. Attends, vas-y, je regoute. Là, j'ai vraiment tout. Mais Vas-y. j'arrive pas à savoir ce que c'est.
Moi je pense que c'était du crabe. Putain, je vais regarder la carte. Mais genre, c'est le meilleur caviar de l'année. Non, c'est du poulpe. C'est du poulpe. C'est poulpe Ah, caviar. vas-y, regarde. Tiens, je prends la caméra et je fais sa réaction. Je sais pas si je vais y arriver. Je prends une bonne cuillerée avec un peu de tout. C'est choquant. Ah ouais. C'est choquant. C'est quoi cette texture? Je sais pas, j'ai jamais mangé une texture comme ça. Jamais mangé un truc comme ça. Bon, on coupe et on profite là. Ah ouais. L'entrée méditerranéenne. Ils ont rajouté le truc préféré de Malo. Le pain et l'huile. Et l'huile d'olive. Je goûte direct. Ça a l'air très très bon. C'est quoi? Ah, c'est du maquereau, il a dit, non? Ouais, c'est du maquereau. Ouais, l'huile d'olive là. Sceptique. Non, c'est bon. Il y a moins d'effet waouh que le plat précédent. Là, vraiment. L'autre, c'était le plat iconique. Ouais. Le plat avec le caviar, on va s'en souvenir longtemps. Il y a un petit peu moins cet effet waouh. Ça reste excellent. Le crabe. Tartare de crabe. Un peu spicy. Et une sauce épicée. Je l'ai dit d'avant, on va goûter la sauce. Très bonne, c'est un peu une bisque un peu épicée. Très bon. C'est dur de passer après le poulpe et le caviar. Hein. Ouais, ouais. C'est très bon. C'est pas un 10 sur 10, peut-être un 8 ou 9 sur 10, mais c'est très bon. Bon, nous, on s'est pas fait servir par le chef Torres. Mais il est venu nous dire bonjour. Je sais pas s'il se fait des petits kiffs à venir là. Bon, apparemment, la serveuse nous a dit que ça c'était une dinguerie. Ah bon, elle a dit ça? Oui. J'ai pas compris. Elle a dit c'est le meilleur meal. Ah C'est ouais? des petits pois avec de la viande. Et je sais pas ce que c'est autour là, le croustillant. Ça sent vraiment l'odeur des petits pois, mais vraiment le petit pois quoi. Tu goûtes? Ça sent trop bon déjà. Ça a l'air très chaud par contre. On est tous Super bon. à tes lèvres là. Ah ouais? C'est délicieux. Ouais. Alors qu'est-ce que tu trouves dedans? Il y a un petit goût fumé. Ouais. Le petit pois hyper croquant. Avec le jus, genre comme quand on est petit et qu'on aime saucer, tu sais, la sauce des petits pois avec le petit pain là, avec Ouais. le pain. En fait, c'est ça, j'ai l'impression de manger des petits pois avec en même temps le pain, donc comme une panure, et le jus des petits pois lardons. Je sais pas, c'est super bon. Ça a l'air très très Et les très oignons, appétissant. en fait, il y a des petits bouts d'oignons. Ah, C'est vraiment la boîte en conserve qu'on mangeait petit. la boîte casse-grain, Non mais c'est c'est ça? ça, mais genre version boîte- gastronomique. ouais, Et casse-grain toutes 3 les saveurs. étoiles. Ouais voilà, casse-grain 3 étoiles. Ok. Donc là, le serveur nous a dit que la suite, c'était un plat végétarien avec de la viande au-dessus. Ah bon? Mais c'est bon, t'as pas Non, mais j'ai compris? rien compris, moi Non, il mais parle anglais. il a dit, ça c'est un plat végétarien vu que c'est de l'aubergine avec de la viande au-dessus. D'accord, ah il a fait de l'humour. Mais oui, c'est pour ça que j'ai Il rigolé. est trop cool ce serveur. Ouais. Voilà, par contre, il en a foutu partout. Oui. Je pense que c'est le chef de salle et pas un serveur. Mais qu'est-ce que ça dit le bouillon? Oh, le bouillon est incroyable. Allez, goûte-moi. Attends, le bouillon est incroyable. Ah ouais? Il y a tellement de saveurs. C'est tellement réconfortant. Déjà, on voit la couleur du jus que c'est vachement réduit quand même. Hein. Ça, c'est aubergine avec de la viande. Je pense que ça va être une petite dinguerie. C'est umami? Délicieux. Pareil que tout à l'heure, le jambon là. Délicieux. Ah, jambon en Espagne, on peut difficilement les attaquer là-dessus. Hein. C'est trop bon. Goûte, c'est trop bon. Ah, c'est la sole. On passe au poisson. Il a dit que c'était comme du turbo. Tu goûtes? C'est la sole. C'est de la sole avec bergamote et je sais pas quoi. Elle est juste snackée. Avec du petit croquant. Très bon. Ah, très clair. Bon, on vient de finir le poisson, il nous reste la viande, plus fromage, dessert, pré-dessert, etc., etc. Pour le moment, qu'en penses-tu? C'est vraiment incroyable. Ouais,
là, ça se bat entre l'Ousto de Boumanière de Glenville et Junk à New York. Il reste premier pour moi pour l'instant. Ouais. Ouais. Après ça se bat avec. Pour le moment, on verra si le dessert fait la diff. Donc là, on n'a pas un pré-dessert, mais on a un pré-viande. Donc c'est un mini taco, en fait, avec la... Je pense que c'est du canard, puisqu'en plat, on a le canard. Et donc, c'est un mini taco qu'il faut prendre en une seule bouchée. Vas-y, tu le fais. Et ça va, je pense, préparer le palais pour manger le canard d'après. Dinguerie encore. Mini bouchée, maxi plaisir. Très bien cuit, un peu laqué, style chinois-japonais. Très bon. T'as pas la tête de c'est incroyable. Si, c'est très bon. On va dire qu'en termes de canard en France, on a quand même des attentes très terribles. Je vais prendre cette tartelette avec le foie gras. J'ai même pas eu le temps de filmer qu'elle a déjà dégommé son pré-dessert. C'est un de mes trucs préférés dans les restos, le pré-dessert. C'est frais, là c'est une glace au citron, mais j'adore ça. Avec quoi? De la betterave? Alors que je déteste la betterave, il y a du croquant, il y a de la grenade et il y a de la noisette. C'est délicieux. De la noisette là-dedans? Je te jure, c'est trop bon. Non. Ça a l'air incroyable. C'est délicieux. Le premier dessert, fraise basilic glace à la fraise avec un voile Saint-Germain. Vous voyez que le voile en fait est transparent. Il avait fait l'an dernier à Top Chef. C'est très très beau. On va voir si c'est une dinguerie. C'est froid. Mais c'est bon. Ah ouais, j'adore les desserts glacés là. Oh. Meilleur dessert de ta vie? Peut-être pas. Celui d'avant là, le pré-dessert, c'était incroyable. Avec de la betterave, c'est l'aliment que je déteste le plus au monde. Et ça c'est très bon. Oh purée, j'avais pas pris ce qu'il y avait dessous. C'est quoi? Ça là, la mousse de... Oh là là, goûte. Vraiment c'est ouf. Ah ouais? Combien Ah ouais. sur 10 là? Ah, franchement, 9. Ça a l'air incroyable. On est au deuxième dessert sur 4. C'est le chocolat. Ça a l'air très appétissant. Tu veux que je goûte ou pas? Vas-y. Ça c'est une cuillère de mousse au chocolat. C'est la meilleure mousse au chocolat de ta vie. Il y a un jeu de texture incroyable. Ça on dirait du nougat, du miel, une glace au miel. Franchement c'est excellent. Ouais, c'est une glace au miel, c'est incroyable. Vas-y, racle. Il y en a plus. Alors ce dessert au chocolat? Allez bon. Ouais. En vrai, la dinguerie absolue. Il reste 2 desserts. Moi, je l'ai dit à Malo que si les 2 autres desserts ils sont à la hauteur de ce qu'on a eu, ça a passé le numéro 1 de nos meilleurs restaurants préférés. On tâtonne avec celui de New York, mais là, en fait, ce qu'on disait en termes de technicité, c'est largement au-dessus de ce qu'on a eu au New York. New York, ce qu'on a préféré, c'était des goûts. Des goûts simples, on est du wagyu, des choses comme ça. On n'a jamais fait un resto aussi créatif et aussi Voilà. technique. Là, le voile sur le dessert à la fraise transparent Saint-Germain. Voilà, il y a énormément de technique. Et on retrouve quand même les goûts aussi. Et là, j'ai hâte de goûter les 2 derniers desserts. Le dessert, c'est fou. Ah ouais, vraiment incroyable. Donc là, sur la liste, il y avait marqué le bijou dans le menu. Mais on s'attendait pas à voir ça. Donc là, on a reçu chacun 2 petits écrins Cucina Hermanos Torres. Et à l'intérieur, montre-nous ça. C'est pas une bague. Hein. C'est un chocolat avec fruits de la passion. Ah, il est dur, il est collé. Tu nous goûtes C'est ça? un bijou. Ah, c'est incroyable. J'ai peur que ça explose si c'est de la passion.
Oh. Oh, la dinguerie. Ah ouais? Malo, elle a commandé une infusion à la menthe. Je la vois là-bas, là. Genre, là-bas, là. Ça a l'air d'être un truc de luxe. Je pense que ça va être la meilleure et la plus chère infusion de ta vie. Donc, petite milliardise. Chocolat, crème catalane, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est du citron. Ça c'est quoi, nougat? Yaourt. Ah oui, yaourt. Et à côté, chocolat. On a bien mangé quand même, hein? J'ai vomi. Fin de service pour la cochina Hermanos Torres. Alors cette infusion? Ça fait du bien. Après un repas comme ça fait digérer. Et... Ça fait du bien, par où ça passe. En fait, ça c'est les chaussures que les serveurs portent. C'est marrant, hein? Donc c'est eux là, les frères Torres. Alors débrief devant le resto. C'est incroyable. Pour moi c'est le top 1 Ouais. de resto, Délicieux. c'est comme je disais tout à l'heure. En termes de technique, en termes de goût, de même le lieu. Je trouve que le lieu avait la cuisine au milieu. Bah, c'est et atypique, tout, déjà on c'est- est dans la cité. Ouais, non, D'un coup on rentre dans ce resto. c'est vraiment trop beau. Moi j'ai Ouais. adoré. Moi j'ai vraiment adoré. Bah ouais. Nouveau resto numéro 1 dans notre liste. Donc là on va rentrer tranquillement. Le week-end commence bien. Demain midi, tapas. Et demain soir, Demain soir, je sais pas encore où on va. une autre expérience étoilée. Une autre surprise. Donc ça va être complètement différent de ce soir, donc ça va être un peu plus chill aussi. Donc ça va être sympa. Le taxi arrive. Ça va être cool. Ah, il est là.